Nous voici de retour dans le studio Ganjemi. J'ai une question pour vous. Comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez bien. Et pour une fois, cette expression « j'espère que vous alliez bien » prend tout son sens. J'espère car je ne vous vois pas. Vous pouvez avoir quelques indices sur comment je me porte. Moi, je n'ai en face de moi qu'une caméra. Et a priori, je crois qu'elle va plutôt pas mal, même si elle n'est pas hyper bavarde. Et au niveau expression du visage, on a déjà vu mieux. Pas un clignement d'œil, aucune émotion, rien ne se passe. C'est juste une lentille entourée d'un espèce de chapeau noir en plastique avec un micro par-dessus. Et cet œil me fixe sans bouger. Par contre, j'espère que de l'autre côté de la caméra, vous êtes là. J'espère que vous êtes fidèle au rendez-vous. Oui, j'espère car je ne vois même pas le chat YouTube, juste le chat de Francesco Elison. Je ne vois même pas combien vous êtes grâce au super compteur qu'il y a aussi sur YouTube. Et même si je voyais ce fameux compteur YouTube, je ne saurais même pas dans quel état vous êtes. En pyjama, en complet cravate, en vieux training que vous avez ressorti pour ces temps de confinement, en train d'aller vous faire un café, ou alors, et le pasteur l'espère, attentif et en pleine méditation. D'une certaine manière, ce matin, je mets ma foi en action, car j'espère que vous soyez là avec moi pour vivre ce moment de méditation. Je mets ma foi en action, car j'espère ne pas parler tout seul face à une caméra et face à un mur. Sinon, je commencerai à me faire du souci pour moi. Bon, je vous avoue, ce n'est pas franchement extrême comme prise de risque au niveau de ma foi personnelle. Par contre, c'est une image qui illustre assez bien ce qu'est la foi et ce qu'est l'espérance. Et ces quelques versets de la parole nous le disent bien. Nous allons lire et méditer deux textes dans le Nouveau Testament. Et le premier que nous allons méditer, c'est Hébreux 11, versets 1 à 3. Hébreux 11, versets 1 à 3. Je nous les lis. Croire en Dieu, c'est une façon de posséder déjà les biens qu'on espère. C'est être persuadé que les choses qu'on ne voit pas existent vraiment. Quand on donne nos ancêtres en exemple, c'est à cause de leur foi. Nous croyons en Dieu. Alors, nous comprenons que sa parole a créé le monde. Ainsi, les choses qu'on voit ont été faites à partir de choses qu'on ne voit pas. Et un autre texte que l'on trouve dans Romains, au chapitre 8, les versets 24 à 25, Romains, chapitre 8, les versets 24 à 25, nous disent ceci. En effet, nous sommes sauvés, mais en espérance seulement. Quand on voit ce qu'on espère, on n'appelle plus cela espérer. Les choses qu'on voit, est-ce qu'on peut même encore les espérer? Bonne question. Espérer ce que nous ne voyons pas, c'est l'attendre avec beaucoup de patience. Ce qui frappe dans ces deux textes, c'est le lien intime, organique entre la foi et l'espérance. On ne peut avoir l'une sans l'autre. Puisque l'espérance est liée au fait que quelque chose, ou plutôt quelqu'un, soit invisible, et que notre Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit ne sont pas visibles, le lien est évident. Ainsi, l'espérance, qui nous occupe depuis maintenant plusieurs semaines, est constitutive de notre foi. Si nous n'avons pas l'espérance de savoir notre Dieu vivant et présent en nous, bien que non visible,
notre foi est morte. Oui, il y a une claire association entre la foi, l'espérance et le fait de ne pas voir ce qui se passe, ce qui se vit. Et cette réalité est aussi particulièrement présente actuellement au niveau de notre communion fraternelle, de notre relation les uns avec les autres. Lorsque nous nous reverrons tous ensemble pour un culte à la frate, j'espère le plus vite possible évidemment, je ne pourrai plus dire comme ce matin que j'espère vous voir, puisque nous serons tous les uns avec les autres. L'espérance alors, à ce niveau-là, ne sera plus d'actualité, car nous serons tous ensemble. Je l'ai déjà dit dans la première méditation que j'ai faite sur YouTube sur le psaume 23, qu'en tant que chrétiens, nous sommes peut-être mieux armés que d'autres pour vivre cette expérience de ne pas nous voir. Car nous avons déjà une relation particulière avec Dieu, avec le Fils, avec le Saint-Esprit, que nous ne voyons pas, mais que nous espérons en action dans nos vies. La foi en Dieu, c'est ça. Peut-être que nous l'expérimentons ces jours de manière plus intense, maintenant que nous vivons à distance spatiale les uns des autres. Par contre, et nous nous en rendons compte plus particulièrement maintenant, cette situation ne nous est ni naturelle, ni facile à vivre, car nous aimons être avec les autres physiquement. Nous aimons partager des moments de communion les uns avec les autres. Et d'ailleurs, chaque dimanche à la frate, nous prenons le repas du Seigneur, la Sainte Seine, les uns avec les autres. Sous une forme différente, nous aimons bien partager des moments de convivialité autour d'un verre, notamment lors de nos apéros. Et d'ailleurs, c'est assez marrant, de manière plus générale, de constater que l'un des premiers besoins dans cette période de confinement est de pouvoir organiser des apéros virtuels. J'ai déjà fait plusieurs fois l'expérience et c'est assez marrant. Il se peut donc que cette attente de la foi, celle de ne pas voir Dieu, ni son Fils, ni l'Esprit Saint, que cette absence physique de Jésus au milieu de nous se fasse sentir plus ou moins fortement selon les jours, selon les périodes. Comme ça nous ferait du bien de le voir, ne serait-ce qu'une heure, ne serait-ce qu'un après-midi, voire une journée complète, de l'avoir avec nous, par exemple, pour un repas. Qu'est-ce que ça nous ferait du bien pour notre vie de foi? Henri Blocher, qui m'inspire pas mal dans ce traitement de l'espérance chrétienne, le dit avec beaucoup d'émotion, je trouve. Cette absence quant au corps rend parfois douloureux l'élan de notre foi. Cette absence quant au corps rend parfois douloureux l'élan de notre foi. Être présent, c'est être là. Jésus n'est pas là. Nous voudrions tant qu'il soit là. Il y a un côté difficile, voire douloureux. Ne nous voilons pas la face. Il en est de même pour nous ce matin qui devons nous voir à distance, à combien plus forte raison avec notre Sauveur et Seigneur. La foi est donc liée à l'espérance de sentir les choses qu'on ne voit pas. Une autre chose lui est liée à l'espérance, c'est l'attente. Paul dit même dans le texte aux Romains, je ne sais pas si vous l'avez noté, de l'attendre avec beaucoup de patience. Notre vie de foi est aussi synonyme d'attente. Heureusement, pas que d'attente, mais aussi d'attente. La Bible parle aussi souvent de veille. Là encore, le parallèle avec notre situation est frappant. Personnellement, je vis ce temps comme un temps de veille. J'ajoute tout de suite que c'est assez relatif parce qu'avec 3 enfants à la maison, la veille, c'est plutôt un concept, surtout de 7h30 à 8h30 le soir. Mais malgré tout, nous sommes en veille. Les fameux chapitres 24 et 25 de l'évangile de Matthieu,
qui nous parle du retour du Christ, insiste beaucoup sur cette veille dans l'attente de l'époux. Jésus, lorsqu'il va devoir affronter le supplice de la croix et qu'il est dans le jardin de Gethsémani, entouré de ses disciples, il encourage ses disciples à veiller. Et on voit qu'ils ont beaucoup de peine à veiller. Veiller en prière et en action de grâce. Et un groupe de personnes, sous l'impulsion de Théodore Monod, le célèbre scientifique, également croyant, a constitué une petite communauté qui s'appelle les Veilleurs, qui reprennent cet élan de veille, car effectivement, c'est un élan, veiller en attendant le retour du Christ. Le retour du Christ, la Bible en parle surtout de deux manières différentes. L'un de ces termes est complètement absent de la vie quotidienne. Je vais vous le sortir, vous allez tâcher de le retenir. Le premier terme pour parler de la deuxième venue de Jésus, c'est la parousie de Jésus. Alors, je pense que vous ne l'avez jamais entendu ni au 1930, ni au café du coin. La parousie de Jésus. Je vais vous expliquer plus tard ce qu'il en est. L'autre terme pour parler du retour de Jésus est beaucoup plus fréquent dans notre langage quotidien, puisqu'il est question de jour, en l'occurrence, le jour du Seigneur. La parousie, c'est un terme qui vient directement du grec, parousia en grec, parousie en français. On ne s'est pas trop creuser la tête pour trouver quelque chose d'autre. C'est la présence complète de Jésus avec nous. C'est la présence totale, en plénitude, de Jésus. Ce n'est pas notre cas actuellement, ce sera le cas lorsque nous serons pleinement avec lui. Et je crois que cette dimension de l'espérance correspond assez bien à la situation très spéciale que nous sommes en train de vivre. L'espérance de la pleine présence de Jésus peut être dans un parallèle à l'espérance de la pleine présence les uns avec les autres. Et il peut aussi nous projeter dans cette dimension de cette pleine présence avec notre Sauveur et Seigneur, sans parasite, sans doute, sans attente, une présence simple, vivante et totale. C'est ça ce qui nous attend. C'est dans ce sens-là que nous attendons le retour de Jésus-Christ. Et un vieux cantique nous le dit bien quand il exprime avec beaucoup de poésie « Voir son Sauveur face à face, voir Jésus dans sa beauté, ô joie, suprême grâce, au bonheur félicité, oui, dans ta magnificence, je te verrai, divin roi. Pour toujours dans ta présence, je serai semblable à toi. » J'essaie d'éviter le chant a cappella, c'est mieux pour tout le monde, mais ces paroles nous le disent bien. Cette présence pleine et complète, c'est cela la parousie de Jésus. Cette communion complète avec Jésus qui sera présent physiquement à nos côtés. Et chose supplémentaire par rapport à sa première venue sur terre, cette présence physique sera reconnue de toutes et tous. Ce ne sera pas uniquement les chrétiens, puisqu'il nous a dit dans la parole que tout genou fléchira lorsque Jésus apparaîtra. Cette présence sera alors reconnue de manière très très large. Le deuxième terme employé est celui de jour. En l'occurrence, le jour du Seigneur. Le jour où il paraîtra, les ténèbres vont fuir. J'espère que vous avez remarqué, mais nous venons de changer d'heure et nous gagnons une heure de jour en soirée, ce qui nous permet souvent de vivre de bons moments. La venue de Jésus est aussi associée à cette longueur du jour. La venue de Jésus est associée à la lumière, à la clarté du jour. Le jour qui dissipera les brumes de l'attente, chassera les obscurités qui peuvent nous entourer. Et ce jour durera éternellement. Ces deux éléments, la parousie, la présence complète, et le jour, caractérisent notre espérance. Cette présence complète avec le Christ et cette lumière du jour peuvent et doivent soutenir notre foi dans cette période plutôt sombre. Actuellement, il y a une attente sociétale que je partage qui est énorme, qui peut se caractériser ou se résumer
dans l'expression suivante. Nous attendons tous de voir le bout du tunnel. On scrute la courbe des nouveaux cas pour la voir enfin descendre. Espérer qu'elle ne monte pas trop vite dans les pays émergents, car chaque jour qui passe nous rapproche certainement d'un traitement ou d'un vaccin. On espère voir le bout du tunnel. Qu'est-ce que le bout du tunnel si ce n'est cette clarté au milieu de la nuit? On connaît bien l'image, particulièrement si on va en vacances au Tessin, lorsqu'on traverse le Gothard. Déjà qu'on a dû attendre pour rentrer dans le tunnel, ensuite on attend la fin de ce tunnel. Je crois que notre foi est intimement liée à notre espérance, nous l'avons vu. Et cette foi, intimement liée à l'espérance, peut et doit nous permettre de déjà voir, pour nous croyants, le bout du tunnel dans notre situation. Au minimum par bribes, par des moments comme voler à l'obscurité. Cette présence du Christ, encore imparfaite certes, peut et doit nous permettre de voir la réalité qui nous entoure de manière différente. La réalité de ce Christ qui apporte la clarté, le jour de nos vies, peut et doit également nous aider à porter un regard autre sur la réalité. Un regard qui ne fuit pas la réalité, mais un regard qui affronte la réalité avec une bonne dose d'espérance et donc de foi. Alors, je nous encourage, moi le premier, à lever le nez du guidon pour fixer nos regards sur le Christ. Je nous encourage à prendre en charge ces deux termes qui sont liés à l'espérance du Christ, qui n'est pas seulement une réalité future, mais que cette réalité future puisse influencer nos vies, que cette présence du Christ dans nos cœurs, que ce jour qu'il apporte puisse influencer notre manière d'être déjà aujourd'hui. Et pour l'attente de nous revoir physiquement, je nous laisse ces paroles de Coëlette ou de l'Ecclésiaste au chapitre 3, que j'ai relu cette semaine avec mes enfants et je trouve le clin d'œil amusant, puisqu'il a dit dans cette litanie des temps différents qui composent la vie humaine, à un moment il a dit il est un temps pour s'embrasser et un temps où il est bon de ne pas le faire. Alors, et c'est ce que je nous souhaite, que notre Père nous bénisse dans ce temps d'attente, nous bénisse dans ce temps de patience et qu'il nous bénisse dans ce temps d'espérance. À toutes et tous, un excellent dimanche et à dimanche prochain. Au revoir.